Salut à toute la communauté du petit élevage de lapin FK. J'espère que vous allez bien. Alors moi personnellement, ça va super nickel. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de comment utiliser l'urine de lapin pour lutter efficacement contre les insectes dans votre plantation. Comment utiliser l'urine de lapin comme pesticide ou alors fongicide. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Franck Donel Tatanfak et je suis le promoteur de cette chaîne YouTube, le petit élevage de lapin FK, la chaîne autour de laquelle nous allons développer notre thématique de cuniculture. Si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, ne manquez surtout pas de vous abonner car sur cette chaîne YouTube, nous vous produisons du contenu continuellement et plus principalement tous les mardis et tous les vendredis de toutes les semaines, nous vous produisons une nouvelle vidéo qui va vous permettre de perpétuer davantage votre savoir-faire cunicole. Et pour ceux qui arrivent également pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je tiens à vous rappeler que nous avions créé notre canal Telegram à travers lequel nous donnons nos formations, du suivi, du coaching et de l'accompagnement. Nous avions par ailleurs également un groupe WhatsApp pour ceux qui n'ont pas assez de moyens pour intégrer le groupe Telegram qui est payant. Nous avions mis à cet effet un groupe WhatsApp gratuit à votre disposition. Le lien d'intégration se trouve dans la description de la vidéo. Alors l'objectif de notre vidéo aujourd'hui est celui de... Je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser l'urine de lapin pour lutter efficacement contre les insectes dans votre plantation. Et à cet effet, tout de suite après le générique, on rentre dans le vif du sujet. Bienvenue chez le petit élevage de lapin FK. Ici, nous vous donnons régulièrement des astuces comme toujours. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Tout juste après l'intro, on rentre dans le vif du sujet. Alors, j'espère que le générique de la vidéo vous a plu. Maintenant, nous pouvons réellement entrer dans le vif du sujet. Et pour ceux qui ont raté quelque chose, je vous salue à nouveau. L'objectif de notre vidéo est de... Aujourd'hui, je vais vous parler de comment lutter efficacement contre les insectes dans votre plantation en utilisant comme matière première l'urine de lapin. Vous savez, en cuniculture, tous les déchets, en fait, tous les dérivés de l'élevage de lapin sont réutilisables. Peu importe le domaine dans lequel on utilise, mais on réutilise. À la seule explication, vous avez par exemple l'urine de lapin. Je vous ai fait une vidéo tout récemment dans laquelle je vous montrais comment utiliser l'urine de lapin comme fertilisant naturel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la même urine de lapin comme un pesticide et fongicide. Et je crois que je vous avais montré au début de la création de cette chaîne YouTube comment utiliser les crottes de lapin pour la fertilisation des sols et également pour générer des revenus. Et également dans l'élevage de lapins, vous pouvez vendre les crottes, vous pouvez vendre l'urine de lapin. Donc ça a tellement de sources de revenus. Vous pourrez à la fois vendre les lapins et vendre leurs dérivés. Voilà. Nous n'allons pas tergiverser sur les sources de revenus de la cuniculture. Vous en savez déjà parfaitement au même titre que moi. Voilà. Aujourd'hui donc, je vous explique comment utiliser l'urine de lapin pour lutter efficacement contre les insectes dans vos champs. Quand je parle d'insectes, il s'agit entre autres des chenilles qui ravagent le maïs, qui ravagent les plantations de tomates, des chenilles qui ravagent les plantations de pommes de terre, de tomates et de poireaux et autres. Voilà. Vous allez procéder comme si vous vouliez utiliser cette urine pour faire de l'engrais, comme je vous avais montré tout récemment. Mais à la seule différence qu'il y aura un petit niveau de difficulté. Il y a un produit que nous allons utiliser, que nous l'appelons communément la farine de manioc. Et dans ma langue maternelle, personnellement, on appelle ça le nkunkum. Je ne sais pas si vous savez de quoi est-ce qu'il s'agit. La farine de manioc. Bon, même si vous ne savez pas de quoi est-ce qu'il s'agit, vous connaissez quand même à quoi est-ce que le manioc ressemble. Et donc, dans le début de cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer comment fabriquer cette farine de manioc, comment synthétiser cette farine de manioc. Pourquoi? Parce qu'elle va nous servir dans le processus qui va nous permettre de mettre en place notre anti-insecte, en fait. Voilà. Pour mettre sur place cet anti-insecte, cette farine de manioc, je vais d'abord commencer par là. Vous allez vous rendre dans votre plantation et puis vous allez récolter le manioc. Vous allez retourner à la maison, vous allez éplucher ce manioc et ensuite vous allez tremper ce manioc dans de l'eau pendant environ
5 à 7 jours. 5 à 7 jours. En fait, vous allez tremper dans un récipient que vous allez fermer et ensuite vous allez porter et poser là-haut. Le soleil frappe continuellement à longueur de journée. Voilà. Cela va accélérer le processus de fermentation du manioc. Vous voyez un peu, mes amis. Et au bout de ces 7 jours, le manioc va devenir tellement mou. Voilà, tellement mou. Et le manioc va devenir tellement mou. À cet instant-là, vous allez retirer cela de l'eau et vous allez émietter de façon à faire des petits morceaux de manioc. Des petits morceaux. En fait, ça va tellement s'émietter facilement. Et lorsque c'est déjà bien émietté, vous allez sécher sur un soleil ardent pendant environ 4 à 5 jours. Que ça soit tellement complètement sec sur un soleil ardent pendant 4 à 5 jours. Que ça soit complètement sec. Une fois que vous aviez bien séché, vous allez rassembler le tout et vous allez vous rendre au moulinex, c'est-à-dire à la machine. Vous allez donner une somme de peut-être 200 ou 300 francs ou 500 francs en fonction de la quantité que vous aviez obtenue. On va vous écraser ça là-bas et à cet instant, vous allez obtenir la farine de manioc. On appelle ça dans ma langue maternelle le kunkunku. Vous voyez un peu. J'insiste sur l'appellation dans ma langue maternelle puisque je sais que beaucoup de Camerounais me suivent sur YouTube et beaucoup de Camerounais qui sont de la même tribu que moi me suivent également sur YouTube. Donc, raison pour laquelle je vous dis cela. Pour ceux qui ne sont pas Camerounais, voilà le processus de fabrication de cette farine de manioc que je vous ai donné. Voilà. Après avoir synthétisé cette farine de manioc, vous allez la mettre de côté. Et qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Vous allez prendre l'urine de lapin que vous allez faire fermenter pendant 5 jours minimum. Si vous fermentez plus de 5 jours, c'est toujours bien, mais fermentez au minimum pendant 5 jours. Après avoir fermenté cette urine de lapin, vous allez prendre 1 litre de cette urine de lapin. Donc c'est presque le même processus comme quand on veut utiliser cette urine pour faire de l'engrais foliaire pour les plantations. Mais à la seule différence qu'on y ajoute de la farine de manioc. Vous allez prendre 1 litre de cette urine que vous avez lourdement fermentée. Pourquoi? Parce que quand vous fermentez l'urine de lapin, ça acquiert du pouvoir au fur et à mesure que le temps passe. Vous allez prendre 1 litre de cette urine que vous aviez fermentée. Vous allez la diluer dans 10 litres d'eau. En fait, vous allez y ajouter 10 litres d'eau ou alors vous allez la diluer dans 10 litres d'eau. Dans 10 litres d'eau, c'est la même chose. Après avoir dilué le tout, vous allez homogénéiser le mélange convenablement. Et après avoir homogénéisé convenablement le mélange, vous allez y ajouter de la farine de manioc que vous avez fabriquée au préalable, que vous avez synthétisée au préalable. Vous ajoutez la farine de manioc et vous tournez le tout. Et le mélange que vous obtenez va tendre à avoir une couleur blanche en fonction de la quantité de farine de manioc que vous avez ajoutée. Moi, personnellement, je préconise souvent, lorsque vous prenez 1 litre d'urine de lapin et 10 litres d'eau, je préconise souvent que vous mettez 2 kg de farine de manioc et vous homogénéisez le mélange. Ensuite, vous allez mettre toute la solution que vous avez obtenue dans votre pulvérisateur. Vous allez vous rendre dans votre champ, dans votre plantation. Vous allez pulvériser vos plantes à l'aide de la solution que vous aviez obtenue. Vous allez pulvériser. Même si vous n'aviez pas de pulvérisateur, vous pourrez utiliser une arrosoir ou bien quoi que ce soit. Et lorsque vous insérez, vous allez au moulinex pour écraser le manioc obtenu. Demandez à ce qu'on écrase ça tellement fin. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas ainsi, ça ne va pas complètement se dissoudre dans l'urine que vous avez dilué dans de l'eau. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. En faisant un bref récapitulatif, nous voyons qu'il faut premièrement mettre en place notre farine de manioc, la farine de manioc. Et je tiens aussi à vous rappeler comme substituant de farine de manioc, vous pourriez utiliser la farine de mil. C'est tout simplement parce que le mil est un peu rare, raison pour laquelle le manioc est vulgairement cultivé, raison pour laquelle je vous recommande d'utiliser ça. Pourquoi? Parce que c'est vulgairement cultivé. Vous pourrez aussi utiliser la farine de mil, ça passe également. En faisant un bref récapitulatif, nous voyons qu'il faut d'abord mettre sur pied la farine de manioc. Après avoir mis sur pied la farine de manioc, il faut fermenter l'urine de lapin. Ensuite, cette urine de lapin fermentée, vous allez la diluer dans 10 litres d'eau. Et la quantité d'urine de lapin doit être d'un litre que vous allez diluer dans 10 litres d'eau. Une eau potable de préférence. Et après avoir fait cela, vous allez prendre 2 kg de farine de manioc que vous allez homogénéiser dans le même mélange. Et la couleur aura tendance à être un peu blanche, vous voyez un peu. Et là, c'est un excellent anti-insecte dans votre plantation. Vous allez pulvériser les feuilles de vos plantes, donc vous allez pulvériser en fait. Et au bout de quelques temps, il n'y aura plus ces insectes-là.
vous allez refaire l'opération après chaque 4 à 5 jours, chaque 4 à 5 jours pour maintenir les insectes hors de votre plantation. Voilà. Et c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous m'avez bien suivi. S'il y a eu des incompréhensions lors du déroulement de cette vidéo, n'hésitez surtout pas de me le faire part en commentaire. Je vous expliquerai davantage. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. On va se retrouver à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si vous aviez aimé la vidéo. Et également de partager la vidéo dans vos groupes pour inciter d'autres personnes à se lancer dans l'agriculture et de pouvoir fabriquer eux-mêmes leurs propres fongicides pour l'utilisation dans leur plantation. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo. Ciao, ciao et à bientôt pour une nouvelle vidéo.